Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Joaret. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On s'en va chez un concessionnaire aller chercher un nouveau matériel pour la Cuma. Allez, c'est parti. J'ai pris le 824 et on a à peu près une demi-heure de route. Bon, ça y est, on arrive. Et ben, on va aller voir où est le nouveau matériel. Alors, à votre avis, c'est quoi? Un nouveau tracteur? Et ben non, un matériel qu'on va mettre derrière le tracteur. Allez, on va aller se positionner, on va aller voir tout ça. Eh bien voilà l'engin, c'est un Cokerling Vector, on va aller regarder tout ça, on va placer le tracteur, l'atteler et regarder. Donc voici l'engin Cokerling Vector, qui va remplacer moi mon Quadro, neuf. Alors c'est une belle machine, équipée en pointe fine, un rouleau à double barre avec les crossbars devant, les petits peignes à l'arrière, donc une machine assez intéressante, vous allez voir. Une des particularités, c'est qu'il est tout en sécurité hydraulique et puis réglage de la profondeur hydrauliquement aussi. Bon, on va regarder tout ça. Bon, ça y est, tout est prêt, tout est attelé, on file à la Cuma et puis là-bas, je vous explique un petit peu tout, on va faire le tour de la machine. Allez, on rentre. Bon, ça y est, nous voici arrivés à la Cuma. On va détailler un petit peu ce matériel et puis que je vous explique un petit peu toutes les différences par rapport au Quadro que j'avais, qui était la génération précédente. Enfin non, c'est même une autre machine un petit peu différente. Alors, au niveau de l'attelage, pas grand changement. Bon, là, il était relevé pour le transport. Bien sûr, au travail, on va baisser toute cette partie-là. Pas de grand changement. On a pris sur bras d'attelage, si on voulait, pour que ce soit le plus simple possible au niveau de la Cuma. On n'a pas pris le report de charge avec un troisième point hydraulique. Ensuite, ici, on a toute la partie roue de terrage. Alors, ce qui est vraiment très bien fait sur cette machine par rapport au Quadro, c'est que on a ces vérins là qui vont gérer la partie hauteur de la machine, et donc ça va nous permettre d'avoir la hauteur au centimètre, et on a une lecture de ces vérins en cabine. Je vous montrerai, il y a un petit boîtier, et donc en fonction de la profondeur qu'on a choisie, on peut descendre ou monter. Deuxièmement, ces roues là, on voit que par un système de bielle gère aussi le rouleau. Donc ça veut dire que c'est ces deux vérins là qui, en baissant ou en montant, vont pouvoir relever et ces roues là et le rouleau en même temps, et concrètement ça va permettre de relever les roues. Donc ça veut dire que au champ, si on est à 20 cm de profondeur de travail, on voit qu'on a une zone avec des pierres ou une mouillère ou quelque chose comme ça, on pourra relever tout doucement, repasser à 15 cm sans problème, chose que je ne pouvais pas faire avec le Quadro, parce qu'en fait on baissait les roues de travail pour pouvoir le relever, alors que là on va pouvoir directement faire les réglages en hydraulique de la cabine. Donc ça, c'est un sacré avantage. Ensuite, au niveau des dents, donc on a une dent qui est d'un seul bloc, donc ça c'est quand même un petit peu différent par rapport au Quadro, puisque sur le Quadro c'était le porte-dents était en une pièce, et puis après on avait les tensions qui étaient dessus. Donc la différence là, c'est qu'on est sur un vérin hydraulique qui va gérer toute la partie ressort, en fait toute la partie sécurité hydraulique. Et donc ça va être beaucoup plus progressif, donc un petit peu moins d'usure. Et deuxièmement, toutes les dents sont tenues, on va prendre celle-là, ici avec des cônes à l'intérieur, et donc ça va limiter fortement l'usure. Donc là le principe, c'est que tout ça c'est monté avec des cônes, et donc facilement changeable pour éviter la partie usure. Donc voilà au niveau des dents. Après les tensions, même forme. Bon, là ils ont remis les plaques anti-usure sur le côté. Alors là je pense que c'est pas un bon montage, parce que là ici dans mes cailloux, les petits boulons qu'il y a sur le côté vont lâcher en quelques minutes. Donc hop, ça il va falloir qu'on les retire et qu'on trouve un montage un petit peu différent. Alors j'ai vu Cokerling, j'ai posé la question, il devrait pouvoir me répondre sur soit ça monte pas du tout avec ces pointes là, soit il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu différemment. Donc voilà au niveau des dents. Alors oui, petite particularité qu'on a ici,
c'est que c'est prévu de pouvoir mettre une extension. Donc, si on veut le passer de 4,60 m à 5,70 m, il y a une extension de chaque côté de 50 cm, et ainsi de suite. Donc, ça permet de le ragrandir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on peut agrandir comme ça le piquement. Si demain, on a un tracteur d'une plus forte puissance, on pourra se permettre d'élargir l'outil sans avoir à changer complètement l'outil. Donc ça, c'est un autre gros avantage. Une rangée, ce qu'ils appellent un petit peu là, les crosses de hockey, qui vont permettre de reprendre la terre de la dernière dent pour la remettre au milieu, donc pour aplanir bien le sol. Et ensuite le rouleau double, donc c'est du double U avec la petite crossbar de devant qui permet de pas trop mal émietter et puis surtout d'éviter que les cailloux rentrent dans le rouleau. Donc ça, c'est un rouleau qui marche vraiment bien. Et dernière chose, on a cette partie peigne à l'arrière qui permet de retasser, non peut-être pas retasser, mais de fignoler un petit peu le travail et surtout de mettre les plantes qu'on a ressorties, leur remettre un petit peu les racines en l'air pour que ça les fasse crever. Donc voilà par rapport à l'ensemble de ces fonctions. Donc l'intérêt vraiment de cette machine, c'est qu'on est sur un pas de 27, donc c'est vraiment le pas idéal pour faire de la fissuration. On est sur 4 rangées dedans, donc très peu de bourrage, et puis une force à la dent assez impressionnante, presque même trop, qui permet vraiment de faire de la fissuration. Donc je vais vous montrer un petit peu en cabine ce que ça donne pour le réglage de la profondeur. Donc voilà, en cabine on a ce petit boîtier où on va pouvoir mettre justement les roues. Hop. On va pouvoir mettre les... hop, c'est là. Donc là vous voyez, quand je vais baisser la machine, là les roues vont se lever. Vous voyez là les vérins qui se lèvent et on voit aussi le rouleau derrière qui se lève. Alors bien sûr là la machine ne descend pas parce qu'on est dans les cailloux. Mais là typiquement je suis en train de travailler à 8 cm et je vais pouvoir régler ma pression comme ça, enfin ma profondeur en continu. Donc là j'avais fait mon point 0 à 0 et donc quand on relève au maximum avec ces pointes là, on va pouvoir descendre à 28 cm. Donc on est sur quand même quelque chose qui descend plutôt fortement. C'est étonnant, j'ai le rouleau du milieu qui... ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de poids dessus. Qui vient se lever en dernier. Oui, parce que lui, il n'est pas sur le réglage de la profondeur comme les autres au niveau du balancier, mais il a aussi 2 vérins pour le régler. Bon ça, il va falloir que je regarde un petit peu tout ça. De toute façon, on va voir la mise en route dans quelques jours par Cocarine, et ça va nous permettre de bien comprendre tout son fonctionnement. Donc voilà par rapport à ce nouvel investissement de la Kuma. Donc comparé à moi le Quadro que j'avais, on est sur une machine qui vaut en termes de prix à peu près 3 fois le prix de celui que j'avais. Alors bien sûr ici on est neuf, là-haut il était d'occasion et il avait déjà beaucoup tourné, et puis là on a quand même une technologie qui est bien au-dessus. Alors bien évidemment tout seul j'aurais jamais pu faire cet investissement. Déjà l'investissement de l'autre qui vaut un peu moins de 30 000 €, c'était déjà beaucoup pour mon exploitation par rapport au nombre d'hectares que je faisais. Alors là, bien évidemment, une machine comme ça, ça vaut plus de 75 000 €. Ce serait complètement aberrant sur mon exploitation de l'acheter tout seul. Donc c'est tout l'avantage de la Kuma, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à plusieurs et donc le rentabiliser, parce que bien évidemment, moi je vais avoir 100 à 150 hectares à faire dessus. C'est une machine où on fait facilement 20 hectares dans la journée.
Donc quand on aura fait 100 hectares, 100 hectares c'est 5 jours de travail. Bien évidemment, acheter une machine pour travailler 5 jours par an, c'est un petit peu aberrant. Il vaut mieux la mutualiser à plusieurs et puis qu'elle tourne pour pouvoir justement mutualiser toute cette partie-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on va mettre en route tout ça et puis je vous présenterai bien évidemment cet été le travail du fissurateur au moment des premières fissurations pour les colzas. Donc on verra ça à ce moment-là. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain et puis portez-vous bien. Allez, à bientôt. Au revoir.